Voilà, enfin un petit peu les retrouvailles en espérant que tous ceux qui nous écoutent et nous voient aient passé d'excellentes fêtes, qu'on ait réussi à se délivrer en attendant de nos asservissements, en attendant la délivrance finale. Et comme on a eu l'occasion de le voir, juste une petite idée, pour bien comprendre que ce qu'on a vécu à Pessah, c'est pas simplement un rappel de notre histoire, mais comme on l'a souvent dit, c'est une préparation à notre futur. Et c'est pour ça que celui qui a bien vécu le présent, eh ben, il se prépare pour le futur. Ben, Ezrat Hashem, pour notre propre délivrance, comme on l'a montré dans le premier paragraphe de la Haggadah, où on nous dit le pain que nos ancêtres ont mangé, c'était le passé. Celui qui a faim, il vient, il mange, c'est le présent. Et cette année, on est esclave, l'année prochaine, on sera libre. Béara d'Israël, libre sur la terre d'Israël, donc le futur. Donc c'est déjà le programme, en quelque sorte, de cette fête, de cette soirée, de se préparer à travers notre présent et en s'inspirant de notre passé, se préparer à la délivrance finale. Ce que je nous souhaite, que Bezrat Hashem, on soit zoché, que les Haroun Navi viennent nous annoncer que, enfin, le Goël, le Goël, le libérateur, est déjà à la porte et il est venu nous dire que, comme je le dirais en version originale, Vámonos todos a Sion, ya viene el Señor de la Redención. Il y a une chanson comme ça dans la tradition hispanique, hispano-parlante, de le 8e jour de Pessah. Il y a un chant, au moment où on ouvre les Sepharim, il y a un chant comme ça, Ya viene el Señor de la Redención. Voici le monsieur de la Rédemption, Vámonos todos a Sion. Qui nous dit quoi? Allons tous à Sion. Donc c'est vraiment... Alors il y a un message très très fort et surtout une note d'espoir, Bezrat Hashem. Alors justement en parlant d'Israël, on va s'inspirer cette fois-ci de la paracha de Acharimot, de la fin de la paracha. La fin de la paracha. C'est vrai qu'on s'arrête souvent au début de la paracha qui nous parle, qui nous rappelle la mort des 2 enfants de Aaron, Nadav et Avihu, lorsqu'ils ont apporté ce feu étranger. Ensuite, on va procéder à la lecture de tout le cérémonial qui avait lieu à Kippour. C'est une paracha qui est connue puisque tout le début est lu le matin de Kippour. La fin, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les Giloui Arayot, c'est-à-dire toutes les relations interdites, sont citées, et ça fait partie de la lecture de Kippour, c'est le fameux texte qu'on lit à Mincha. Et ce qu'on va, nous, essayer d'analyser, c'est essentiellement la fin. La fin, juste après toutes les relations interdites, avec un passage extrêmement important, que je vais retrouver et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Alors nous sommes au chapitre 18, la paracha d'Acharimot, et je vais lire juste le début du Pérek, du chapitre 18. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Dieu a parlé à Moshe en disant, Daber el ben Israël, parle aux enfants d'Israël. Ve'amarta lehem, et voici ce que tu leur diras, Ani Hashem Elokechem, je suis éternel votre Dieu. Kemaase eretz Mitzrayim asher yeshavtem ba lo ta'asu. Comme les actes qu'a accompli la terre d'Égypte, là où vous avez séjourné, lo ta'asu, vous ne reproduirez pas donc tous ces actes. Et de la même façon que vous ne devez pas reproduire ce que vous avez vu en Égypte, vous ne pouvez pas reproduire ce que vous verrez par rapport à la terre de Canaan, là où je vous amène. Et vous ne suivrez pas leurs lois. Alors, ça c'est d'ici on appelle ça Chukot Hagoy. Il y a cette notion que vous avez déjà entendue dans la halakha. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que c'est qualifié comme Chukot Hagoy, c'est-à-dire les lois ou les us et coutumes des nations. Et donc des fois il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que c'est les nations qui font. Et que même s'il n'y a pas une interdiction ni de Avodah Zara ni autre, mais il suffit que ce soit quelque chose de courant chez les non-juifs pour que nous on se distingue. Alors, ce n'est pas l'essentiel de ce que je voulais dire, mais je vais vous lire ce qui est rapporté ici.
Qu'est-ce que ça veut dire comme les Kemaaser es Mitzrayim? Alors c'est rapporté dans Torah de Kohanim, dans le Midrash. I Kemaaser Yachol lo yivnu binyanam velo yit'u netiot kemotam. Quoi? Alors je ne peux pas construire des maisons parce que eux ils construisent. Je ne peux pas planter parce qu'eux ils plantent. Ça veut dire que je ne peux pas faire comme les goyim. Alors tout ce qu'ils font. Alors je construis pas, je plante pas. Eux aussi ils font ça. Talmud Lomar, non. C'est pour ça que la fin vient. De quoi il s'agit? Ce sont des traditions qui se perpétuent de père en fils chez eux, qui sont considérées comme leur loi. Ça peut être le paganisme, ça peut être tout ce qui est... Alors ici il explique Ma hayu osin ha'ish nose ish ve ha'isha isha. De quoi s'agit-il? De quel choukot on doit s'éloigner à tel point qu'on considère que c'est absolument interdit de reproduire. Évidemment qu'il ne s'agit pas de faire tout ce qui est commun de faire, comme on l'a cité. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ha'ish nose ish. On n'a pas attendu le mariage pour tous. Hein. De quoi il s'agit? Un homme qui se marie avec un homme. Isha, im Isha, ou une femme avec une femme. Mais c'est ahurissant l'actualité de la Torah. Comment, et ici c'est le Rav Epstein qui remonte déjà à un certain temps, qui nous dit exactement ce qui est rapporté et par rapport à quoi la Torah et contre quoi la Torah nous met en garde. Ve'ish nose isha ubita ve'isha niset lishnaim. Une femme qui peut épouser deux hommes, un homme qui peut épouser et la mère et la fille. Et ici, épouser, c'est avoir des relations. Donc ici, la mise en garde de la Torah, elle concerne quoi? C'est tous les actes abominables de débauche qui était usuel chez eux. Et ça c'est une dimension. La deuxième dimension contre laquelle on met en garde, c'est avodat kochavim, tout ce qui touche à l'idolâtrie. Et c'est comme ça que c'est rapporté, et c'est comme ça que c'est rapporté aussi dans la halakha. L'avodat kochavim, ici, c'est tout ce qui touche d'une manière générale l'idolâtrie. Après, oui, les astres, l'astrologie, etc. Et on va voir, je ne lis pas tout le Torah Tmima, parce que je voudrais avancer, mais on va voir jusqu'où on va aller. Et mishpatai ta'asu, vous ne ferez que mes lois. Ve'et chukotai, et mes décrets, tishmeru lalechet bahem. Vous les observerez pour y aller, pour les suivre. Ani Hashem Elokechem. Donc, éloignez-vous complètement, et on a vu l'explication, ça concerne essentiellement ici deux qui sont considérés parmi les fautes les plus graves que je ne dois pas reproduire, c'est tout ce qui touche la débauche au niveau des mœurs, de la sexualité, et l'idolâtrie. Ushmartem et rukotai ve et mishpatai. On a l'impression que ça c'est une répétition, mais c'est terrible. Si on commence au début, on a déjà dit, on redit dans le deuxième pasouk, et le troisième, la même chose. Ve et mishpatai asher yaase otam ha'adam, mais ici il y a une nouveauté. Et mishpatai et rukotai. Alors, je vous lis Rashi, parce que Rashi évidemment se pose la même question que nous, mais ça a l'air, on a l'impression de se répéter. On a déjà dit ça. Les rabot she'ar dikduke haparasha shelo parat hakatuv bahem. Parce que ici, tout ne se trouve pas dit dans la Torah écrite, et on fait allusion à tout ce qui est dans la Torah orale. C'est-à-dire que la première fois qu'on parle, c'est tout ce qui est écrit, et la deuxième fois qu'on parle, c'est tout ce qui est dit, transmis oralement. Et c'est la meilleure des preuves, c'est pas la seule comme vous pouvez imaginer, mais c'est la meilleure des preuves qu'on ne peut comprendre la Torah écrite sans la Torah orale. Sinon, c'est une répétition qui veut strictement dire et mishpatai ta'ashu devodai ou shmartem et rukotai mishpatai. C'est la même chose. Le même mot. Donc, et dikduke, c'est tous les détails
de tout ce qui va être dit. Davar acher, liten shemira ve'asiya lechukim ou shmira ve'asiya lemishpatim, lefi shelo natan ela asiya lemishpatim ou shmira lechukim. Alors ici, il complète, deuxième explication, c'est qu'on a dit, les mishpatim, tu feras, ta'aseh, et par rapport aux chukot, tu les observes. Et ici, qu'est-ce qui a marqué? Ici, tu observes les chukot et tu fais les mishpatim. C'est-à-dire, on a inversé, on a complété. C'est-à-dire, on ne dit pas ça, j'observe. Observer, c'est l'ota'aseh, les négatifs, tous les commandements négatifs. Et observer, c'est le commandement positif. C'est-à-dire, dans les deux domaines, tu dois faire attention à ce qui est positif et négatif. Par exemple, dans la Avodah Zarah, quand je te dis ne pas faire ceci, et tu dois au contraire détruire ceci, cela. Donc dans le domaine, il y a des mitzvot qui sont positifs que je dois faire et des choses que je ne dois pas faire. Par contre, on aurait pu le faire plus simplement. Tu observes et tu... Oui. Mais on reçoit les deux. On dit les deux verbes avec les deux compléments. Mais on voit bien que ce mode, pour ceux qui ont l'habitude de faire... C'est pour ça que je dis... Dans ceux qui ont l'habitude de voir les interprétations dans le Talmud et dans la Gemara, c'est que c'est trop ambigu et on veut que ce soit le plus clair possible. Le plus clair possible. Alors c'est pour ça qu'il dit, donc, et c'est la suite de Rashi, les filles, chez Lonatan et la Asian Mishpatim, puisqu'on a précisé qu'une partie pour une, et donc là maintenant, il y a les deux, très bien. La suite du verset, je termine. Ashel Ya'aseh otam ha'adam, que l'homme doit faire. C'est curieux qu'on revienne ici au terme Adam. Vachai bahem, pour qu'il vive bahem par ces lois-là. Ani Hashem, je suis éternel. Rashi, vachai bahem le'olam haba. C'est-à-dire que vachai, parce que il est déjà vivant. C'est que même celui qui ne fait pas les mitzvot, ben il est vivant. Non. Ici, c'est l'olam haba. Sheim tobar ba'olam hazeh, va'alo sofo humet. Il pose la question, c'est pour ça que Rashi, des fois, il a des génies comme ça. Il a dit, de toutes les façons, tout le monde va mourir. Dans ce monde, tout le monde meurt. Alors que ça veut dire vachai, que tu vives. Alors ça, c'est l'explication de Rashi. Maintenant, je vais passer à l'explication de la droite mira. C'est encore un niveau... Alors, il est intéressant d'abord de souligner qu'ici, il est question que l'homme vive par les mitzvot. Et on a un problème. Pourquoi? Ça veut dire, si par exemple, quelqu'un dit « mange du cochon ou je te tue », puisque je dois vivre pour les mitzvot, ben je mange le cochon, parce que je dois vivre. Mais nous savons qu'il y a des exceptions. Et précisément de quelle exception il s'agit? Idolâtrie. Les deux. Des deux qu'on a cités. Les deux qui ont pris comme référence exactement l'Égypte et Canaan. C'est la débauche et l'idolâtrie. Il manque un qui n'est pas cité ici. C'est le meurtre. Et le meurtre, je ne vais pas trop m'attarder, mais pour le meurtre, il faut aller dans Bamidbar, la paracha Mas'eh à la fin, où il est question de meurtre. Et de là, on va déduire de certains psukim qu'il faut se laisser tuer. Mais nous, ce qui nous concerne ici aujourd'hui, et c'est puisqu'on est à Haremot, c'est vrai qu'on aurait pu aller un peu plus loin, mais parce que j'avais aussi d'autres choses à dire. Donc, Vachai Bahem, c'est une expression exceptionnelle où la Torah, d'après l'explication de Rashi, nous promet la vie éternelle. L'Olam Haba. C'est-à-dire comment on accède à la vie éternelle du monde futur à travers l'observance de ces deux mitzvot. Pourquoi ces deux parmi toutes les autres? Pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi on doit se laisser tuer plutôt que de les transgresser? Alors je ne sais pas si vous aviez entendu Rabbi Nachman de Braslav, où il est enterré? À Ouman. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Mais pourquoi il est à Ouman? S'il est de Braslav, c'est la ville. Parce que c'est l'endroit le plus impur de la terre. C'est ce qui est dit? Tout à fait. Ah, ça je ne l'ai pas entendu celle-là. Il a dit, c'est à ce moment-là que vous viendrez tous, que l'endroit qui est le plus maudit de la terre sera le plus béni un jour. Alors, je ne sais pas si ça va aller dans le sens de ce que je vais vous révéler ce soir, mais
je ne vais pas essayer de concilier les deux réponses, parce que s'il a désiré mourir là-bas, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose juste avant son époque. Et quand il l'a su, il a voulu absolument être enterré là-bas. On dit que c'était une des plus grosses communautés juives d'Europe centrale. Certains parlent de 300 000 à son époque. Donc c'est colossal. C'est énorme, 300 000. Et un jour, ils ont placé une croix devant, en plein centre du village, et ils ont obligé tous les juifs à se prosterner. Le juif qui ne se prosternait pas, on le décapitait sur place. Le premier, c'est le rav de la ville. Il avait fait le schéma et il avait la tête coupée. Tout le village a suivi. Tout le village a suivi. C'est-à-dire que lorsqu'on a posé la question à Rabbi Nachman, il a dit s'il existe un endroit où il y a plus de Kedusha, c'est pour ça qu'il y a plus de Kedusha, parce qu'ils sont tous morts à Kiddush Hashem, ils ont accompli ce qui a marqué. Tu te laisses tuer plutôt que de transgresser. Et où on a vu que des femmes, des enfants, des vieillards, tous se sont laissés tuer pour ne pas transgresser. C'est-à-dire qu'à la fin, même les soldats, ils n'osaient pas. Vous imaginez le sang qui a coulé? Il a appris ça. Il a dit, pour moi, c'est l'endroit en dehors d'Israël le plus kadosh, parce que c'est là où il y a eu le plus de Kiddush Hashem. Je veux être enterré là-bas. Et c'est toute la réticence. Pourquoi il ne l'enlève pas, il ne l'amène pas en Israël? Puisqu'il y a eu un débat à un moment donné, si oui ou non ça se faisait. Mais lorsqu'on a connu la réponse et la raison pour laquelle il avait voulu être enterré, alors que ce n'est pas sa ville, il a dit, je veux être là-bas, parce que pour moi, en dehors d'Israël, c'est l'endroit le plus kadosh. Et c'est pour ça qu'il est enterré là-bas. Donc ça illustre ce qui est écrit ici, à savoir que ils sont tous morts à Kiddush Hashem. Tous morts à Kiddush Hashem. Ils se sont laissés tuer. Ils ont accompli. Donc c'est vraiment... Alors... Mais il a croix. Et il a la croix, il a mis la croix, et il a mis la croix en plein centre du village. C'est le villageois, c'est Non. Il y a eu la croix. Non, il n'y avait pas. Quand ils ont mis la croix parce que c'est une façon de leur faire la Vodazara. C'était comme ça qu'eux faisaient la Vodazara. Pour les convertir, oui. Oui, mais il a mis la croix, il y a un mec venu d'un autre village, il a mis la croix. C'est les gens du village. Non, c'est les soldats qui ont voulu obliger tous les juifs à se convertir. Ouais. C'était un village juif au départ. Et les soldats ont voulu les obliger à se convertir et adhérer à l'idolâtrie. Ils ont refusé, même sous peine de mort, et personne n'a cédé. Et aujourd'hui, Rosh Hashanah, c'est toujours un village juif. Oui, ça reprend une fois par an grâce à lui, puisque c'est comme ça qu'il l'a voulu. C'est comme ça qu'il l'a voulu. Il y a plus de 300 000. Non, il y a 100 000. Alors un passage qui va certainement vous laisser assez stupéfait, je vous le lis. C'est dans le Torah Tmima. Asher ya'aseh otam ha'adam. Pourquoi c'est l'homme? Pourquoi c'est pas Israël? C'est Adam, c'est beaucoup plus général. Tania, on a aussi dans une braïta. On est dans Baba Kama. Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir avait l'habitude de dire Minaïn, chez Afilo Aved Kochavim. Dont savons-nous que même un goy, Aved Kochavim, c'est Akum, c'est la désignation d'un non-juif. Veosek Torah, et qui s'occupe de Torah, Shehu Kekohen Gadol. Il est considéré comme le grand prêtre. Talmud Lomar, Rabbi Meir dit ça. On vient enseigner de d'où il apprend Asher Ya'aseh Otam Ha'adam. Il n'y a pas marqué Kohanim, Lévi'im, Ve'Israël, L'Onema. C'est pas marqué Kohanim. Mais quoi? Et là, Adam, c'est le terme générique. Ha! Ceci pour t'enseigner la mata chez Afilu Ovet Kochavim Ve'osek Batorah Hareu Kohen Gadol. Que même un non-juif qui s'occupe de Torah, c'est comme un Kohen Gadol. Alors il explique ici Pashut de midemayek mishum de lachon adam
Moussav al-Klal min Adam, puisque c'est un terme, comme je dis générique, qui s'applique à tout homme, Vekolel kol mi sheno behema. Puisque on sait très bien, comme on voit dans les psaumes souvent, Adam ou Vehema Toshi Hashem. Adam, c'est tout homme, sans distinction de race, d'ethnie, rien de tout, religion. Uma Shedima Oto le Kohen Gadol. Et pourquoi il a choisi un Kohen Gadol? Pour dire que, comme c'est rapporté dans Sota, ou Bekama Mekomot, Beshevar HaTorah Yikarahi mi Peninim. Comme c'est marqué, Yikarahi mi Kohen Gadol Shenichnas Lifnaim Velifnim. Vimken Have Ma'alat HaKohen Gadol Ma'ala Hayoter Gdola B'Israël Achar Ma'alat HaTorah. C'est-à-dire, il y a au niveau des, justement, ce qu'on peut considérer comme le plus sacré, le plus élevé, c'est la Torah, et ensuite, c'est le Kohen Gadol. C'est le Kohen Gadol. Et on a trouvé dans des écrits du Rambam qui sont attribués à Rabbi Chazdai Halevi, Matzati Be'ur Agadazo, et j'ai trouvé l'explication de cet enseignement, Bezeh al-Lashon. En badavar safek, il n'y a aucun doute. Shekol mi shehitkin atzmo venafsho bekisharon hamidot ve'adeot be'emunat habore yitbarach hu mi bene olam haba. C'est une phrase, c'est des perles. Celui, shehitkin atzmo, qui s'est travaillé, s'est construit, lui, venafsho bekisharon hamidot, dans l'amélioration des midot, des traits de caractère. Ve'adeot be'emunat habore, et de la connaissance dans un seul créateur. Toute personne est assurée du monde futur. C'est pour ça que les sages de la vérité, c'est qui? Les chachmé ha'emet, c'est les kabbalistes. Ceux qui enseignent le son. On dit comme ça, les chachmé ha'emet, les sages de la vérité. Ça, c'est marqué. Afilu nochri, même un non-juif, ve'osek ba'torah harehu kekohen gadol, ve'chol atzmo shel davar, u'megamat torat Moshe hu tikun hagu ve'anefesh leborei yitbarach, ve'lo nishtabach Moshe Rabbeinu ela beze, כמו שכתוב, והאיש משה ענב מאוד. Alors, c'est un peu plus long, mais je voudrais m'arrêter sur ce point-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ici est mis en avant dans ce passage-là? Qu'est-ce qui prévaut dans les qualités d'un homme? Se parfaire. Pas du tout les connaissances. De tout ce qui a été dit sur Moshe, mi Moshe ad Moshe lokam ke Moshe, il n'y a pas eu comme Moshe. Tout ce qu'on aurait pu dire sur Moshe, qu'est-ce qu'on a retenu? L'homme le plus humble. Le plus humble, l'humilité. C'est pas les connaissances, c'est pas qu'il a parlé avec Dieu, c'est pas qu'il nous a fait descendre la Torah, c'est pas qu'il nous a fait sortir d'Égypte, rien. Rien. C'est comment il a réussi à se parfaire. C'est-à-dire, celui qui avait le plus de raisons de se considérer au-dessus de tous les hommes, et tout ce qu'on a retenu de lui, qu'il s'est considéré Mikol à Adam Asher Al-Penah. De tous les habitants, il se considérait le plus humble. Je vais vous poser une colle. Attention, vous êtes en jeu. Bon, on se remet des fêtes, vous êtes fatigués, donc tous nos auditeurs vous seront indulgents avec vous. Mais dans la Torah, on n'aime pas les qualificatifs. On n'aime pas. On n'aime pas. D'après vous, quel serait le qualificatif le plus élevé? Comment on pourrait désigner quelqu'un le plus haut niveau? Tzadik. C'est pas ce qui a été choisi, par exemple, pour Moshe. Pour Yosef. C'est Yosef. Alors, c'est Yosef. Hatzadik. Yosef Hatzadik. Mais je suis dans le regret de vous annoncer que c'est pas dans la Torah. C'est pas la Torah qui dit Yosef Hatzadik. C'est vrai. C'est pas écrit. Alors, De tous les personnages, le seul de tous les personnages de la Torah, le seul qui est appelé Tzaddik, c'est qui? Aaron. Arabe, Non. Arabe, Noir. Ilkha, Bravo. Noir, Ish tzadik vedo. Le seul, c'est Noir. Elle est Olot Noir,
Noach ish tzadik. Déjà, ish, c'est déjà un qualificatif. C'est-à-dire que c'est au-dessus de... Tzadik, attends, c'est pas tout. Tamim, il était parfait. C'est Yaakov et Tam. Lui, il est Tamim, encore plus. Et ha-Elokim italech Noach. Et il marchait avec Dieu. On n'a jamais fait autant d'éloges sur aucun autre personnage de la Torah que sur Noach. Et pourtant, on nous dit qu'à côté d'Abraham, c'est un... Idiot. Un nul. Un petit. On va dire. Comment la Torah dit une chose, les Chachamim viennent et disent, bon, Bedrota, mais à côté d'Abraham, je rassure. Mais oui, mais la Torah, alors ne dis rien. Et pourquoi tu me dis tzaddik, alors que sur personne on a dit tzaddik? C'est une question énorme. Hillel aussi. Pardon? Hillel. Hillel? D'abord, c'est pas la Torah, c'est dans le Gemara. Mais vous faites bien de parler de Hillel, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur Hillel. Mais vous avez compris pourquoi j'ai choisi ce passage. Parce que on est dans la période où il est recommandé de lire les Pirkei Avot. D'ailleurs, dans la tradition, par exemple, Chabad, ils ne lisent pas le premier Shabbat lorsqu'il y en a 7, parce qu'il n'y a que 6 chapitres. Donc, et ils se disent, on va au diapason, même en Israël, donc le premier Shabbat, donc Shabbat qui est passé, qui pour nous était Yom Tov, donc pour ne pas avoir de décalage, donc ils le liront comme nous, à partir de Shabbat prochain. Et c'est le seul texte de la Torah. Il y a une introduction très belle dans le Midrash Shmuel, c'est le meilleur, un des plus grands commentaires, les premiers, les plus complets, Midrash Shmuel, sur les Pirkei Avot. Donc peut-être qu'on fera le début ce Shabbat, je me tâte, on verra. Mais en tout cas, il dit dans son introduction, que pourquoi on a l'habitude de lire? Parce qu'on dit que Derech Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire, si on va recevoir la Torah qui est comparée à l'eau, je ne peux pas présenter un récipient qui est perforé. Je dois le colmater, je dois préparer, faire en sorte que le récipient soit apte à recevoir le maximum sans laisser perdre une seule goutte. Vous avez compris, ce récipient c'est nous, mais avec nos défauts, comment on peut prétendre être digne de recevoir la Torah? Donc Hachem nous a dit, ne vous inquiétez pas, je vous laisse 7 semaines de préparation. Et on sait très bien que ce n'est pas juste un décompte, le Homer. C'est que dans le Homer, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare, c'est un travail, c'est une construction. Donc, sans revenir sur des choses qu'on sait déjà. Mais donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de parfaire le Kéli pour pouvoir recevoir la Torah. Donc, et c'est une des explications qu'il donne, le Midrash Shmuel, Derech Eretz Kadma la Torah. Et qu'est-ce que c'est Derech Eretz? Savoir vivre, ce sont les traits de caractère, le comportement. À quoi ça me sert de posséder la Torah si je ne l'accomplis pas comme je dois le faire? Je dis souvent, dans la Torah, il y a 2 choses. Ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Mais la partie la plus importante, et c'est là où rentre le Moussar, la Chassidoute, peu importe comment on l'appelle, c'est la même chose. C'est quoi? C'est ce que je dois être et ce que je ne dois pas être. Faire et pas faire, c'est la Torah, c'est la halakha, c'est magnifique. Oui, mais c'est pas parce que je fais ce que j'ai à faire et parce que je ne fais pas ce que je n'ai pas à faire que je suis ce que je suis censé être. C'est le Moussar. Et c'est tellement difficile. On peut le faire avec des automatismes et sans... Alors, écoutez cette réponse qui, moi, m'a tellement ému. Parce que c'est vrai que, pour moi, Noach est un de mes personnages favoris. Je dois vous l'avouer. Avec Réhouven. Bon, mais ça. Et ça, c'était connu, j'allais voir. C'était connu, j'allais voir. Mais Réhouven, en tant que Béchor, c'est tout ce qu'il a essayé de faire, ça sort mal. C'est vraiment, il fait de la peine. Vraiment, il fait de la peine. Mais Noach, c'est le seul au monde qui a dû faire face à une situation
que nul autre, je précise, n'a jamais été confronté. C'est sauver l'humanité. Et ne me dites pas Abraham, parce que c'est vrai, mais curieusement, on n'est pas des Béné Noach. Béné Noach désigne tous les autres humains. Et nous, on est Béné Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, ça c'est séparé. Mais pourquoi alors, sur Abraham, on dit rien? Alors que c'est grandiose ce qu'il a fait. C'est le fondateur, le père fondateur de tout le monothéisme en général. Je ne m'attribue pas qu'au judaïsme, parce que les musulmans, et Esav descendra aussi. Donc, comment imaginer que la Torah ne dise rien sur Abraham? Et lorsqu'on parle de Noach, on lui donne tellement de tzaddik, mais c'est le summum, le summum. Et pour me dire après, bon, mais c'est dans sa génération, hein, donc. Alors ne dis pas. Si c'est pour venir après ternir ou atténuer, alors ne dis pas. La Torah, c'est émettre. Alors que dans la Tfila, il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, il n'y a pas de Noach. Il n'y a pas de Noir, nulle part on le cite, mais il est inconnu. Après, bon, on a retenu Shem. Pourquoi c'est normal? C'est normal parce que dans la Tfila, quand on parle d'Abraham et Jacob, c'est qui? C'est nous, c'est pour nous. Noir, c'est pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Donc il englobe tout le monde. Sans aucun doute. C'est là le problème, c'est que pour Noir, en fait, si Noir n'avait pas été là, il n'y aurait personne d'autre. Donc c'est la raison pour laquelle Mais Noir. c'est pas ma question. Non, mais Noir peut être plus important qu'Abraham Isaac. Écoutez, 1000 fois d'accord avec vous, mais il n'en reste pas moins que vous conviendrez avec moi que le fait que la Torah s'étale en éloge, et tzaddik, et tamim, et marche avec Dieu, c'est comme si la Torah en faisait un peu trop. Et le nom de la paracha. Même le nom que Moshe n'a pas. Bon. C'est la paracha. Alors, ça faisait longtemps que je cherchais une réponse à cette question. Surtout que lorsqu'on parle ici des Midot, tout le texte que je viens de vous lire, c'est vraiment pour mettre en avant cette préparation à Kabbalat Torah. Donc comment, Baruch Hashem, comment on peut faire le lien entre Acharemot, le Homer, la préparation, et tout est lié. On envoie la Torah. C'est pas parce qu'il c'était le seul apte à pouvoir s'occuper des animaux et qu'il avait de la peine quand il y avait des C'est un vétérinaire qui ne pouvaient pas manger, je crois qu'il y a eu une histoire comme ça. Il y a une histoire, je ne sais pas si tu fais allusion à ça, Olivier, mais je te réponds. Ce n'est pas encore la réponse que je voulais vous donner, mais on dit que, et c'est aussi la fin que je voulais voir avec vous de la paracha de Haremot, qui parle de la terre d'Israël qui vomit ses habitants. C'est une notion, mais sincèrement, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire la terre qui vomit? Je ne comprends pas. Bref. Alors, on dit que lorsque le déluge est tombé, la seule terre qui n'a pas été affectée, touchée par le déluge, c'est la terre d'Israël. Comme s'il y avait une bulle protectrice, toute la pluie, tout était inondé, mais la terre d'Israël est restée intacte. D'après certains, c'est pour ça qu'on dit, puisque l'eau n'est pas tombée, c'est pour ça que l'endroit le plus bas de la surface de la terre, on trouve la mer Morte en Israël. Parce que comme il n'y avait pas d'eau, bon, ça, je ne sais pas si scientifiquement ça tient la route, mais bon, c'est intéressant. Mais c'est quand même curieux, c'est le point le plus bas, parce qu'il n'a pas été affecté. Je ne l'apporte pas comme preuve. Voilà, c'est au-dessous du niveau de la mer, que tout a monté. Bon, bref, bon. C'était une petite boutade. Mais alors, je ne comprends pas. Si il s'avère que la terre d'Israël n'a pas été inondée et qu'elle n'a pas été touchée par le déluge, ben, je m'excuse, Hachem, mais sans vouloir compliquer la tâche, mais qu'est-ce que ça veut dire? Noir, prends tes clics et tes claques et va à la terre d'Israël. 120 ans le pauvre il va mettre pour construire cette arche. 120 ans. Bon, vous allez me dire, bon, sur 900, ça va encore. D'accord, mais je veux dire, mais on sait très bien que le but c'était de faire teshuva aux gens. D'accord. Il a essayé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Au bout de je ne sais combien, 60 ans, on voit bien qu'il n'a pas réussi. Alors voilà, écoute, bon, Noah, tu sais quoi, c'est bon, tu as essayé. Lo amlacha alecha ligmo, tu n'as pas achevé la tâche, tu as essayé, Baruch Hashem, voilà, prends ta famille et va en Israël, on aurait parlé de la première Aliyah, et du coup, le premier Olé Hadash, c'est pas Noah,
C'est Abraham, Lech Lecha. C'est Abraham qui va être le premier à mettre le... Bon. Alors, à ça, il y a une explication, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire. On trouve développé chez le Rav Dessler qui dit que toute la notion de la cause du déluge, c'était le manque de chesed. Donc, toute la réparation, justement, est pour que l'humanité renouvelée ne tombe pas dans les mêmes excès que celle qui va disparaître. Il fallait faire un travail en excès, passer à l'autre extrême dans le chesed. Alors, le chesed, évidemment, concerne un homme et son prochain. Mais ici, il est question de nourrir que des animaux. C'est-à-dire un degré inférieur. Un chesed où aucun animal va te remercier un jour. C'est pas comme un homme qui te sera redevable. La preuve, c'est qu'une fois, il a eu le malheur d'être en retard pour le lion, et il a boité toute sa vie. Le lion n'a pas pardonné. Je sais quoi? C'est parce que c'est toi qui me nourris que tu vas te permettre. Moi, je suis le roi. Toi, tu es le roi des hommes, moi, je suis le roi des animaux. Tu me donnes du respect. Pas passé. Alors, ça, c'est donc, on va dire, dans un esprit de réparation par rapport à Chesed, etc. Mais moi, je reviens à ma question. Comment la Torah appelle cet homme un tzaddik? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? C'est sûr qu'il avait des qualités. Je ne suis pas en train de chasvé shalom, de minimiser, mais j'essaie de comprendre la Torah. Alors, où j'ai trouvé cette réponse? Le Rabbi de Lubavitch. Non, je sais que vous rigolez, mais moi, sincèrement, et c'est pas faute d'avoir à chercher, et il y a comme ça des fois des perles, parce que c'est vraiment une perle, et surtout que la réponse est tellement moderne qu'elle est ahurissante. Bon, je fais un peu le suspense, mais elle reste d'une modernité ahurissante. Noach n'était pas un tzaddik. Mais vous, Alors, qui dit tu es un tzaddik? après, Hachem dit Noach, tu es un tzaddik, tu peux le faire, tu es capable. La Torah n'utilise ces qualificatifs que pour encourager un homme qui n'aurait peut-être pas été à la hauteur. Et ça répond, et pourquoi Abraham non? Alors qu'Abraham aussi, il était un peu seul, contre toute l'idolâtrie, etc. Parce qu'Abraham, il a les épaules larges. Abraham, il a la force. Il n'a pas besoin des encouragements. Mais Noach, et où on voit que c'était un faible, si je peux me permettre, c'est qu'on dit qu'il a attendu que la pluie tombe, il n'est pas rentré. Hachem, il a envoyé la force. Et là, seulement, il a couru vers la... Jusqu'à la dernière minute, il n'y croyait pas. Hachem ne va pas faire ça. C'est-à-dire, Noach est un gentil. Et comme tout gentil, ben, il a besoin d'être boosté. C'est pour ça que je disais que c'est une réponse tellement moderne. Parce que Dieu nous donne un exemple à travers Noach, à travers la Torah, de ce que la parole positive peut faire. Et sincèrement, c'est une réponse exceptionnelle, extraordinaire. C'est-à-dire que on ne peut pas le qualifier de tzaddik. Qu'est-ce que vous dites à un petit garçon qui a fait Amen, ou a fait la bracha, tu es un petit tzaddik? Bravo, tu es un petit tzaddik. Mais quoi? Parce qu'il a fait la bracha. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'encourager. On veut l'encourager. C'est-à-dire que ici, la Torah parle à Noach comme à un enfant. Non, tu es un tzaddik. Tu peux avancer avec Hachem. Vas-y. C'est pas des qualificatifs sur sa vie. C'est pas à la mort qu'on nous dit c'est un tzaddik qui est mort. Mais c'est quand la Torah nous présente Noach, on le connaît pas, hein, on nous dit Noach, tu es tzaddik, vas-y, tu peux. C'est pour ça que c'est au début qu'on parle. À Anav, c'est à la mort de Moshe. Mais tzaddik, c'est lorsqu'on nous présente le personnage. Je ne sais pas si vous aimez moi cette réponse. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Sincèrement exceptionnel. Vraiment. Pardon? Il faut le faire savoir. Parce que longtemps, j'ai cherché, et c'est vrai que la Torah, quand même sur Yosef, que nous, on n'a jamais dit Yosef sans le mot tzaddik, mais c'est pas écrit.
C'est pas écrit. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Noach avait besoin. C'est du génie. Sincèrement, je pense que c'est du génie. Oh, moi, je n'ai pas été encouragé de la même manière quand il a dit qu'il ne pouvait pas. Parce qu'il savait qu'il pouvait. Oui, mais il avait été Il a... encouragé. Non. Il était puni. Il a été puni. Il a pour été ça. puni. Alors, Parce que c'est pas qu'il ne pouvait pas. Il cherchait des faux prétextes. Oui. Oui. Mais non, on voit Aaron. Mais non, on voit ceci. Non, mais moi je peux pas, je sais pas parler. On voit que chaque fois il est sur une... C'est du pipeau, là. Tu vas pas à moi, tu vas pas le faire, Moshe. Je te connais. Moshe n'a pas besoin. Et comment je sais que c'est par modestie? Parce que c'est ce que la Torah dira, c'est le plus modeste. Et même lorsque je voulais le mettre en avant, il n'a pas voulu. Au contraire, ça répond bien. Ça répond bien. Mais pourquoi il a choisi alors Noah et pas un homme qui avait les épaules assez larges comme C'est le seul Noah? qui avait le potentiel de sauver l'humanité. Mais pas par rapport à lui ou par rapport à ce qu'il pouvait faire, la preuve c'est qu'il n'a rien fait, mais par rapport à ses enfants. Parce que jamais Noach est cité sans ses 3 enfants. C'est-à-dire que la plus grande réussite de Noach, c'est pas d'avoir été sauvé du déluge, c'est d'avoir sauvé ses enfants. C'est-à-dire que le peu qu'il avait, il a réussi à transmettre à ses enfants. Ça reste, ça c'est écrit, je n'invente pas. C'est Noach et de Noach il sadique, mais aussi voilà les 3 enfants. Et c'est pas parce que moi j'ai atteint un niveau que mes enfants suivent. On a donné même l'exemple de Moshe. On a donné l'exemple de Moshe. Pourtant, alors après chacun va suivre Yafet, Ham et on va s'intéresser à Shem, puisque c'est la branche qui aboutira à Abraham, qui aboutira au roi Israël. Mais le départ, sans aucun doute, c'est Noach. Donc Shem a reçu quand même quelque chose de son père. Les 3. Les autres, après, ils ont dévié. Mais Shem est resté dans la lignée qu'il a reçue de son père. Donc c'est quand même un mérite en soi. Alors, on avance. Et voilà là où je voulais en venir. Vachai Bahem, donc, c'est le... Vachai Bahem. Alors, si vous savez tous les Vachai Bahem qu'il y a dans la Gemara, on ne peut pas tous les faire, mais... Alors, Vachai Bahem, c'est rapporté dans Sanhedrin. Ma Sechet Sanhedrin, il y a marqué comme ça. Tanya, toujours dans une braïta, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yehotzadak, au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadak. Nimnu vegamru. Nimnu vegamru. Donc ils se sont réunis et ils ont étudié. Ça veut dire lorsqu'ils sont confrontés à une question extrêmement épineuse. Donc apparemment, il y a eu un rassemblement des plus grosses têtes. Ba'aliyat bet Nitza belod. Jamais on a été aussi précis à Lod, donc Ba'aliyat bet Nitza, la maison de Nitza, dans l'Alia, dans le grenier, en hauteur. Et là-bas, ils ont conclu, voilà la conclusion à laquelle, après avoir étudié longtemps, ils ont dit Kol Averot Sheba Torah. Toutes les transgressions de la Torah. Chutz, Me'avodat Kochavim, Vegilu Yarayot, Ushfichut Damim, Im Omrim Le'adam, Avor, Ve'al Taharog, Ya'avor, Ve'al Yaharog. Pour toutes, où on lui dit, ou transgresse, ou je te tue, il transgressera et il ne se laissera pas tuer. À quelle exception? Avodat Kochavim, idolâtrie, Gilui Arayot, déviation dans les mœurs, Shfichut Damim et le meurtre. Et Maïta'ama, parce qu'il y a marqué Vachai Bahem. D'où on l'apprend? Vachai Bahem. Velo She'amut Bahem. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour mourir. Alors reste cette question, il faudrait faire la Gemara en détail, parce que pourquoi ces 3-là? Alors j'ai dit, la 3e, le Shifrut Damim, c'est dans un autre texte, ici il n'apparaît pas. Ici on a parlé de 2. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans la liste des femmes interdites qui se trouvent dans la paracha. La sœur de la mariée. Pardon? La sœur de la mariée. Oui, Imo ve'aviv tira. Non.
je soutiens ça. Il y a marqué, donc un homme ne se rapprochera pas d'un proche. L'autre, alors qui, alors je vais pas donner la liste. Avicha, la femme de ton père, la mère de ton père, la fille de ton fils, etc. Ouais, toute la liste. Hein. Ta bru, dont tu ne découvriras pas la nudité. Eshet achicha, la femme, ta belle-sœur, toute la liste. Vraiment, il y a tout ce qui est interdit. Et je le rappelle souvent parce que c'est malheureusement pas assez connu et il faudrait certainement le faire connaître davantage. Dans la liste des femmes interdites, c'est sa propre femme lorsqu'elle est nida. Mes amis, ça veut dire que si on oblige quelqu'un à aller avec sa femme nida, sinon on le tue, on se laisse tuer. On se laisse tuer plutôt que d'aller avec une femme nida. À méditer. Méditer. Et je continue. Après, il y a marqué ici et ta descendance, tu ne donneras pas pour faire passer la molaire. Molaire, c'est quoi? Bravo. Il y a deux grandes idoles connues dans la Torah. Une, c'est Baal, parce qu'elle est souvent citée, et l'autre, c'est Molaire. Rashi, c'est quoi ce truc de la Molaire? Ouvrez grand les oreilles. Avodat Elim hi, Sheshma Molaire. C'est une idolâtrie qui est appelée Molaire. Moloch. Et c'est quoi ça? À quoi ça consiste? Vezohi avodata. Deux points. Voici en quoi ça consiste. Chez Moser Beno la Komarim, il prend son fils et il le donne à des curés, aujourd'hui on traduit, des prêtres d'idolâtres. Veosin Shete Madurot Gedolot, on faisait deux grandes flammes, deux grandes Madura, des feux, comment on appelle ça? Des foyers. Bon, des foyers. Et il faut le faire passer sur ses pieds entre les deux flammes, entre les deux foyers de feu. Et c'est pour ça qu'il y a marqué l'otiten, c'est-à-dire Zohi Mesilato, il faut deux étapes données aux prêtres, et les haravir, et ce sont les prêtres qui le font passer à travers les flammes, entre les deux flammes. Mais ça, c'est quoi ça? C'est la Vodazara. C'est la Vodazara, c'est ce qui est marqué. Mais qu'est-ce que ça fait ici avec les femmes interdites? Quel rapport? Quel rapport? Et après, on reprend. Après, on parle de l'homosexualité masculine. Toeva hi. C'est une abomination. Qu'est-ce que ça a tellement choqué les gens lorsque on a dit que la Torah considère l'homosexualité comme une toeva, comme une abomination? C'est le terme. On n'a pas dit que c'est des monstres. On n'a pas dit que c'est des hommes à abattre. C'est toeva. Toeva, une abomination. Qu'est-ce qui est considéré une abomination d'après la Torah? Tout ce qui va contre nature. C'est tout. Dans la nature des choses, Dieu a fait que le masculin et le féminin s'unissent pour donner la vie. Deux hommes qui s'unissent ne peuvent pas donner la vie, donc c'est une abomination dans le sens où ça va contre la vie. C'est ni religion, ni éthique, ni c'est moche. C'est une définition simple de la Torah. On est en train de dire que parce que c'est contre nature, qu'est-ce qu'il y a le plus de contre nature? C'est tout ce qui s'oppose à la vie. Et d'ici, il ne peut pas y avoir de vie. Alors, tellement on a senti le manque que maintenant on se pose la question, est-ce qu'on peut, comme ça a été un cas, donc on a pris un ovule de la sœur d'un des deux et qui a été après placé dans la mère du premier pour donner naissance à Amalek. Inceste, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Mais quel rapport? Plus de limite. Plus de limite. Et évidemment avec des animaux, c'est la zoophilie. Je ne sais pas si vous avez entendu ce cas.
Alors, et on arrive, la conclusion de la Torah, la paracha aussi. Al titamme'u bechol ele, ne vous rendez pas impurs avec tout ça. C'est la première fois qu'on parle de Tum'a. Pour l'instant, on a parlé d'interdiction, on a parlé de Toeva, on a parlé de Zima, etc. Mais c'est la première fois qu'on parle ici d'impureté. Alors que la pureté est réservée à la mort. Puisque quelle est la source d'impureté? C'est la mort. Parce que tout ceci est considéré comme une mort. Pourquoi, et le plus simple, et c'est pour ça que je prends cet exemple, pourquoi je dois me laisser tuer plutôt que de tuer quelqu'un? Parce que je n'ai plus de vie après. Comment je vais pouvoir continuer à vivre en sachant que pour me sauver, j'ai dû tuer quelqu'un? C'est pas de la légitime défense. C'est pas de la légitime défense. C'est pas parce que quelqu'un est venu me tuer que je dois Hashkem les horgo, tu dois lever plus tôt. Mais souvent, la Gemara, c'est marqué qu'on sera tué. Oui. Celui qui a tué, Oui, il ça sera c'est. il sera aussi tué, mais d'une manière peut-être. Ça c'est les contes du bon Dieu. Certes, c'est les contes du bon Dieu. Mais ici, bon, pourquoi? Parce que c'est comme ça que tous ces non-juifs se sont rendus impurs. Vatitma haaret. La terre sera impure. Va efkod avona aleha. Et je serai obligé de faire payer la faute sur elle. Comment? Vataki haaretz et yoshveha, et la terre vomira et yoshveha, ses habitants. Quel rapport avec la terre? Quel rapport avec la terre? Je continue. Ushmartem atem et trukotai vid mishpatai. Exactement, là maintenant, on. Velota asu, donc vous observerez, vous. Maintenant, on laisse tous les goïms qui sont. Et trukotai vid mishpatai, que mes lois, que mes décrets. Velota asu mikolato evota ele. Et vous ne ferez aucune de ces abominations. Qui est kolato evota ele asu anshe haaretz asher livnechem, parce que tous ces habitants, ils ont fait. Vatitma haaretz, et la terre a été impure. Velo taki haaretz etchem, pour que la terre ne vous vomisse pas, betama achemota, lorsque vous la rendrez impure. Comme ka'asher ka'et agoy asher lifnechem. C'est pour ça que, c'est pas que je les jette pour vous laisser la place à vous. Ici, c'est la première fois où la Torah est tellement claire. Pourquoi ils ne méritent pas de rester sur cette terre? À cause de leur comportement. Donc ce que je vous demande, ne faites pas la même chose. Parce que quiconque fera une de ces abominations, ici Mikol, évidemment pas toutes, mais une d'eux, toutes les âmes seront retranchées. De là on apprend quelle est la peine pour toutes ces transgressions? Karet. Je termine parce que c'est la paracha. Ushmartem et mishmarti, vous observerez tout ce que je vous ai dit. Leviti asod mechukot hatoevot asher na'asu lifnechem lo titameu bahem ani Hashem Elokechem. Alors s'il devait vomir aujourd'hui la terre en Israël, il y aurait plus de la moitié qui serait. Ici, il y a deux points sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Un point, on a dit, quelle est la conséquence de ce comportement que la Torah a dit? C'est que la terre va vous vomir. Et l'autre punition qui n'est pas en parallèle, c'est quoi? Karet. Alors moi, je ne comprends pas quelque chose. Si je fais ces transgressions en Israël, qu'est-ce qui se passe? La terre me vomit. Je suis exclu. Et si je suis en dehors d'Israël, il n'y a pas de vomissement, parce que ce n'est pas la terre. Mais ne crois pas qu'il n'y a rien. Pourquoi? Tu es karet. Mais s'il y a déjà karet, qu'est-ce que j'ai besoin de dire que la terre, elle me vomit? Il y a plus grave que karet? Est-ce qu'il y a plus grave que karet? Elle a l'air d'Israël et nous on est des bénis d'Israël. C'est vrai.
Donc il y a un rapport. Sans aucun doute. Tu as raison, Eli. Mais regarde, je fais un saut dans la paracha de Kedoshim, chapitre 19, verset 29. Al techalel et bitecha, ne profane pas, et bitecha, ta fille, les haznota, pour qu'elle se prostitue. Je vous lis Rashi. Parce que Rashi, c'est pas dans son genre d'être aussi strict. Mais nous sommes tous des parents. Nous devons comprendre que le message de la Torah reste encore et plus que jamais actuel. Qu'est-ce que ça veut dire les haznota? Mais quelqu'un, un père, je parle d'un père normal, va faire de sa fille une prostituée. Mais à qui elle parle, la Torah? Elle parle à nous, je veux dire. On a eu assez de coups sur la tête, on a compris, quoi. Rashi. Al techalel et bitra le haznota, bemoser bito penouya, on parle du père qui donne sa fille célibataire, penouya, qui n'est pas mariée, lebia shelo leshem kiddushin, pour un rapport qui n'est pas kiddushin, c'est-à-dire que c'est pas pour un mariage. Pour de l'argent? Non. Il la vend. Pas du tout. Il la donne. Pas du tout. Un papa qui voit d'un bon œil que sa fille est un petit copain. Et alors, c'est bon, c'est dans l'air du temps. Il y a la pilule aujourd'hui. La Torah dit de cette fille, une fille d'Israël, qui a des rapports en dehors du mariage. Znota. C'est toujours la notion de vie, de donner la vie dans le Bel c'est la même chose. C'est gravissime. Je veux dire, la vérité, c'est quand on voit et on sait ce qui se passe, et on lit ça, on dit, Velo tizne haaretz. Et là, je saute au plafond. Que la terre ne se prostitue pas. Mais quel rapport? Umalea haaretz zima, et la terre se remplira de débauche. Rashi. Velo tizne haaretz. Imata oseken, si tu te comportes comme ça avec ta fille, haaretz mezana et pelotea. Qu'est-ce que ça veut dire une terre qui se prostitue? Eh bien, la asotan bimkom acher velo be'artechem. Eh bien, ce qui aurait dû pousser sur ta terre ne poussera pas sur ta terre, ça poussera ailleurs. Vechem hu omer, comme c'est marqué par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire la terre qui se prostitue? Une terre qui n'est plus fertile. La terre ne donne pas ce qu'elle est censée te donner. Mais de quoi elle se mêle? De quoi la terre se mêle? Moi je veux bien. D'accord. Et la terre promise par Hachem. Et alors? Mais elle a fait ce qu'elle a voulu. Être stérile, c'est péri aussi. Oui ou non? Mais ça, c'est pas la terre d'Israël. On peut même dire ça. Oui, mais le croissant fertile était sur la terre d'Israël. Non? Dans le schéma, il est écrit que la terre, si vous écoutez, deuxième paragraphe du schéma, alors la pluie tombera en son temps, il y aura le malkosh, il y aura la vigne, il y aura tout ce que vous voulez. Et sinon, le ciel va arrêter, il n'y aura pas de pluie. Mais de quoi il se mêle? De quoi il se mêle? Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, quel rapport la terre et le ciel? Vous pouvez dire, Ha'azinu, Moshe a pris comme témoin la terre et le ciel. Comme témoin. À savoir, vous ne respectez pas l'alliance, c'est eux les premiers qui viendront réclamer. Comment? Ben, le ciel ne donne pas le ciel ne donne pas la pluie et la terre ne donne pas ses fruits. La terre parce qu'on vient de la terre. Mais ici, l'expression est extrêmement forte. C'est-à-dire, la terre se prostitue, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas, elle n'accomplit pas ce pourquoi elle existe. Exactement. Et quel est le parallèle? C'est parce que une femme
qui ne fait ça que pour le plaisir en dehors des kiddushin. Elle n'est pas là pour donner la vie. Vous allez me dire, oui, de toute façon, c'est Hachem qui décide. Mais évidemment. Mais il n'y a pas de kiddushin, il n'y a pas de kedusha. C'est-à-dire, on profane la terre. Eretz HaKodesh, la terre de la sainteté, on la profane. C'est-à-dire que la terre d'Israël, elle est hyper sensible. Elle est sensible au comportement de ses habitants. Mais il y a un bémol à tout ça. Un seul. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais ça, on pourrait partir sur des groupes. Ah, mais ça. C'est qu'à partir du moment où on dit cela, c'est toute la terre. Je n'interprète pas, je ne fais que lire. Non, quand on lit, d'accord, ce qui est marqué dans la Torah, c'est-à-dire c'est toute la terre qui va vomir. La terre d'Israël. Non, on est bien d'accord. Oui, On va sur la terre d'Israël, on ne parle pas d'ailleurs. Donc, si par contre vous avez un père qui donne sa fille, c'est en fait qu'il laisse sa fille, on va dire, parce qu'il ne va pas la donner, il laisse sa fille faire ce qu'elle veut, d'accord? C'est-à-dire que c'est toute la terre d'Israël qui va pénaliser Oui. cet Oui. acte-là. Oui. Donc, c'est-à-dire que, en fait, on demande un comportement exemplaire à tout le peuple, À tout le peuple. parce que chacun est responsable de l'autre. Kol Israël arrive de la Z. Effectivement, évidemment. C'est-à-dire, si on a cette angoisse que si la pluie tombe, que la pluie ne tombe pas, c'est une angoisse. C'est une angoisse. Mais comme si la terre, d'ailleurs, les premiers qui vont parler, Eretz Ochelet Yosheveha. Qui a dit ça? Une terre qui mange ses habitants. Les Meraglim. Bravo. Mais si vous regardez ma traduction, qui dévore, vous avez l'impression que la terre a une grande bouche et elle avale. Ochelet, ça veut dire ochel. Rashi. Velo taki haaretz etchem kafret. Il digère pas. La terre elle digère pas. Mais par exemple, bon, avant de lire Rashi, qu'est-ce que ça veut dire digérer? Ça veut dire que la terre, hein, quand je mange, qu'est-ce qui se passe avec ce que je mange? Ça fait partie de moi. C'est une énergie. Et c'est effectivement l'énergie qui me permet de continuer à vivre. C'est-à-dire qu'une terre qui mange ses habitants, on a toujours dit que c'était négatif. Mais parce qu'on l'a traduit par dévorer, parce que c'est une... Mais si je dis manger, quand je dis qu'il mange, c'est pas négatif. C'est-à-dire, qui donne l'énergie nécessaire à la terre? C'est ses habitants. Et qu'est-ce qui se passe si je mange quelque chose que mon organisme ne supporte pas? Eh bien, je rejette. Mais parce que je suis sensible à ce qui est apte à mon organisme et ce qui ne l'est pas. Ici, ce comportement est inapte. Donc ici, de la même façon, la terre vomit. Ça veut dire la terre vomit. Parce que, à cause de ce comportement, il n'y a pas d'adéquation. La terre ne peut pas accepter. C'est un organisme que je suis en train de forcer. La terre, on ne peut pas forcer la terre. Rashi, Lotaki haaretz etchem, machal, c'est une parabole, Leven Meler, chez Echiluhu davar maous. Un roi, un prince, donc le fils d'un roi, qui a l'habitude de manger des mets très raffinés. Et là, on lui a donné quelque chose de dégoûtant, maous. Chez Enomed Bemerav, qui ne tiennent pas dans ses intestins, dans son estomac. Et la makio, parce que le prince a été habitué à des plats raffinés. Quelque chose qui est grossier. Jette. Car Eretz Israël, c'est Rashi, c'est comme ça la terre d'Israël. Et Namekayemet, elle ne peut pas maintenir Overe Avera. Ce qui transgresse, la terre ne peut pas le supporter. Vetalgumo velot elokan lashon dikun medikar atzma mehem. Alors, juste pour conclure, puisqu'on sort de la fête de Pessah, et je voudrais dire un mot sur
je sais pas, je dépasse un peu trop là. Ah. Mais je voulais à tout prix le faire. C'est C'est des surprises. c'est la surprise. C'est la cerise. La cerise. Il est venu pour ça. Il est venu à la fin parce que ça rigole. C'est la cerise. Mais encore une fois, mes amis, je vais le lire parce que je ne veux pas qu'on dise. Et je vais rajouter quelque chose qui n'est pas écrit. Et bon, après, chacun tirera ses conclusions. Moi, je transmets. Il est curieux que dans la fête de Pessah, à aucun moment la Torah utilise le mot simcha. Il n'est pas question de joie. Que Réroutenu. On se délivre. Alors normalement, on aurait dû être content, puisqu'on se délivre. Non, il n'y a pas de joie. Bon, on chante, mais Samarta, mais c'est Samarta Bechagecha, c'est Sukkot. Ah, Zeman Réroutenu, pourquoi on ne se réjouit pas? Il y a une réponse très simple. Parce qu'on sait très bien que le peuple juif et toutes les fêtes, essentiellement les 3 fêtes de pèlerinage, on les vit au rythme de la terre. C'est pour ça que je fais le lien. Au rythme de la terre. Ça veut dire quoi? Quand est-ce que je peux me réjouir? Par exemple, lorsque j'ai engrangé Chag HaAsif, c'est Sukkot. Chag HaKatzir, à Shavuot, je vais moissonner. Donc là, mais les pluies, elles finissent juste avant Pessah. C'est pour ça que je me permets de demander Matar. J'arrête la pluie, pardon, je demande le Tal, je demande la rosée. Mais il y a une période d'attente, à savoir, après Pessah, jusqu'à Shavuot, je suis en attente. En attente de quoi? Il y a une angoisse. Il y a une angoisse. Parce que là, la récolte, je la vois, mais ce n'est pas encore le moment de moissonner. De moissonner. Donc, et je sais qu'à n'importe quel moment, je peux tout perdre. Donc, il y a une angoisse. Et on dit qu'entre Pessah et Shavuot, en dehors de tout ce qu'on dira sur le Homer et tout ce qu'on a pu voir, etc., mais il y a une angoisse et je ne peux me réjouir qu'à la fin, lorsque je verrai que Hachem non seulement m'a permis d'avoir une bonne récolte, mais aussi que j'ai pu moissonner. À ce moment-là, je peux respirer. Donc, Pessah, c'est un début. Et pour montrer ce côté angoissant, il y a une règle qui dit que Pessah dure 7 jours. Ça, tout le monde le sait, après la Torah. Et il y a un détail extrêmement intéressant dans le fait que, puisque c'est le premier mois de l'année, c'est la première fête de l'année, et donc, elle marque le début pour tout le reste. Comment je vais noter que Pessah marque toutes les autres fêtes et les dates du calendrier? Parce qu'il y a un système qui s'appelle en hébreu Atbash. Vous avez déjà entendu. Qu'est-ce que c'est Atbash? La première lettre, je la permute avec la dernière. Aleph, Tav, At. La deuxième, Bet, avec Shin, Bash, etc. Et je continue et je fais ça. Alors les Chachamim, dans leur génie, ils ont dit, si on prend le premier jour de Pessah, Aleph, ces premiers jours, c'était quel jour, Pessah? Non. Oui, mais quel jour de la semaine? L'homme chichi. Ah, c'est. C'était vendredi ou samedi? Non, c'est vendredi. Samedi. Shabbat. C'est Shabbat. Donc Aleph, c'est le premier jour. Non, Je regarde dans le calendrier Tav, le jour le plus angoissant, Tisha B'Av. Et je regarde dans le calendrier, le premier jour de Pessah, c'est Shabbat, Tisha B'Av, Shabbat. Vous verrez, et effectivement, c'est décalé d'ailleurs. Parce que comme Shabbat, je ne peux pas jeûner que pour Kippour. Donc, cette année, Tisha B'Av, d'ailleurs, comme l'année dernière, je vais manger de la viande, on va s'éclater. Ah, donc c'est Tisha B'Av. Et ton Shabbat, Sans Tisha B'Av. Oui, regardez. Alors, pour le faire rapidement, parce que c'est comme ça que ça a rapporté. Comme le 17 à 11. Oui, exactement. Aleph Tav, c'est-à-dire le premier jour de Pessah, Tisha B'Av. Aleph Tav. Après, maintenant, il y a Bash. Bet, deuxième jour, Shin. C'est quoi? Le deuxième jour de Pessah, c'est-à-dire, ça va être dimanche, c'est quoi? Shavuot. Et vous regardez, samedi soir, Shavuot. Incroyable. Gimel, Resh. Troisième jour, Gimel, Resh. C'est quoi Resh? Rosh Hashanah.
Et on peut rajouter, si on va plus loin, c'est que Rosh Hashanah et Sukkot. Et Sukkot. Vous regardez, c'est le même jour. Après Dalet, Kouf. Dalet, 4e jour. Kouf. Kouf. C'est Keriyat HaTorah. Keriyat HaTorah, c'est quand est-ce qu'on lit toute la Torah. Simchat Torah. Simchat Torah. Et Tzadik. 5e jour, Tzadik. Tzadik, c'est le Tzom. C'est le jeûne, le seul de la Torah. Tzom Kippour. Donc, vous voulez savoir quand est-ce qu'on va tomber Kippour, et regardez quel était le 5e jour de Pessah, et vous verrez que, je crois que c'est mercredi, ça tombe à mercredi. Vav, 6e jour, P. Le 6e jour de Pessah, ce sera, et là c'est celui qui est passé. Donc on peut facilement vérifier. C'est Purim. P c'est Purim. Et il s'arrête à Vav. On s'arrête à Vav. Il n'y a plus. Mais, ça c'est une tradition, on l'a reçue. Mais il y a le 7e jour. C'était quoi le 7e jour de Pessah? Vendredi. Non, parce que nous on a fait le samedi. En Israël, le 7e jour c'est vendredi. Vendredi. Et c'est le Mashiach. Mais si je continue avec les lettres, je me suis arrêté à P de Purim. Quelle est la lettre qui vient avant? Ayin. Ayin. Donc vendredi, Ayin. Vous regarderez, vous connaissez une fête qui commence par Ayin? Non, pas ça va faire rigoler, ça va jaser, mais juste, il faut que je le dise après chacun. Atzmaut. Et c'est un vendredi. Prenez le calendrier, regardez quand est-ce que ça tombe. Ça tombe un vendredi. Mais qu'est-ce qu'ils font, le rabbinat en Israël, quand ça tombe vendredi, pour ne pas engendrer le Chilul Shabbat, ils avancent à jeudi. Vous regarderez le 5 Iyar, cette année, quand est-ce que ça tombe? C'est un vendredi. Je ne dirai pas plus. Chacun tirera ses conclusions. Mais, comme on ne croit pas aux coïncidences, à Mevin Yavin, que chacun tire les siennes. Très bonne soirée, mes amis.